Bonsoir, messieurs, dames. Ce soir est une soirée un petit peu spéciale. Je me suis mis chic pour l'occasion. On a un invité de marque ce soir, Guillaume et moi. Donc, vous avez sûrement vu passer les dernières publications qui nous mentionnaient qu'on avait le plaisir de recevoir François Lavoie avec nous ce soir. Guillaume, j'aimerais que tu viennes me rejoindre à l'instant pour qu'on puisse introduire notre invité, s'il vous plaît. Oui, absolument. Oh. Ça te dérange-tu si on l'invite puis que tout le monde se joint en même temps? Exactement. Donc, c'est la magie des boutons. La magie des boutons. Bonsoir François, bonsoir Guillaume. Salut Bonsoir, les gars. bonsoir. Ça va bien? Oui, Super ça bien. va, François, merci. Moi aussi, comme tu peux voir, tu m'as vu tantôt, mais là, c'est les gens qui me voient aussi. On s'est mis chic, puis c'est pour faire un petit clin d'œil à ton introduction des playoffs. Lorsqu'on présentait les joueurs, toi, tu étais le type classique, raffiné, bon chic, bon genre. Fait que là, c'est pour ça qu'on a le veston, dans mon cas, la cravate, et on accueille un invité de marque ce soir. On est bien heureux. Oui, c'est correct ça. J'ai pas reçu votre mémo. J'ai dû. Sur la page Zoom, il n'y a pas eu de mémo. Guillaume, il est apparu dans l'écran, puis je suis allé chercher le mien. Secondaire 5, quand je pesais 176 livres, ça ne fonctionne pas. Ce qu'on voit pas, c'est que tu as déchiré en arrière dans le dos, hein? Ouais. Comme ça. C'est bon. Donc, on n'est pas là pour parler de mes habillements. On est là pour parler quilles avec François. Ce qui est génial, c'est que, comme plusieurs d'entre vous, vous avez sûrement regardé les playoffs qui viennent de se terminer dimanche passé, où François n'était la vedette, a été victime de notre Belmo qui, disons-le, nous a fait rager un peu. J'aimerais peut-être que tu nous glisses un petit mot rapidement là-dessus. Ça a été quoi le... On a tous déjà été maltraités par un adversaire un peu chanceux. Mais là, ça a comme été beaucoup chanceux, considérant qu'il est jumelé à un talent pas pire. Et je l'ai regardé, je rageais, puis je me disais, c'est pas moi qui est là. Comment il se sent? C'est sûr que je t'ai jamais vu fâché vraiment, mais... Ouais. Non, c'est vrai que c'était un peu frustrant. Je te dirais, tu sais, en plein milieu d'un match comme ça, j'essaie de pas trop m'en faire avec ce qui se passe de l'autre côté du boulier, si on veut, là, mais non, c'est ça, c'est un peu frustrant. Comme tu dis, tu sais, tu donnes un peu de chance à un gars comme Belmo, ça devient pas mal difficile à battre là, tout d'un coup. Puis c'est ça qui est arrivé. J'ai joué la mauvaise personne au mauvais moment, un peu comme la semaine d'avant quand j'ai joué contre Sean, c'est lui qui a joué la mauvaise personne au bon moment, parce qu'avec son score de 236, quelque chose de même, il aurait gagné chaque autre match. Fait que ça arrive comme ça quand tu arrives en match play. Juste une partie, c'est vite joué, fait que la chance des fois fait un gagnant puis fait un perdant. Oui, Exactement. effectivement. Je l'avais noté, ça, d'ailleurs, dans mes questions 3 pages recto-verso, là, que ton pointage de 227 t'aurait permis de gagner toutes les autres parties. Puis, tu sais, on le sait quand même quand on entre dans la portion match-play que on peut tirer 2,79, l'autre va faire 2,80, puis ciao bye, on retourne à la maison avec notre petit sac à lunch. Mais, tu sais, vivre ça de l'intérieur, surtout quand tu as joué 2 parties qui étaient amplement en haut de la moyenne. Tu sais, en tout cas, nous autres, là, comme Patrick le disait, on a ressenti beaucoup de frustration, mais on pouvait rien faire devant notre écran. Puis surtout que tout était déjà enregistré. Ouais. Exactement. Non, c'était la même chose pour moi. Il y avait un peu de frustration, puis même de mon côté, je pouvais rien faire non plus. Fait que sentez-vous pas trop mal. Il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. C'est bon. Fait qu'on débarquera pas en Australie pour descendre Jason Belmonte. On va le laisser, on va le laisser en sécurité. Puis il a quand même l'air d'un chic type, puis il te surnomme Monsieur 300, ce qui est quand même pas désagréable à entendre dans sa bouche. Là. C'est correct. C'est sûr que ça aide aussi que j'ai utilisé sa boule pour jouer 300. Là. Il a vraiment sauté là-dessus, il capotait, puis non, c'était vraiment le fun. Là. Je dirais même avec la défaite, c'était quand même une belle expérience, là, en gros. Ben, c'est pas Brad and Carl, je pense, qui ont fait juste un petit montage vidéo, quelque chose comme ça. Je pense qu'ils montraient Belmo comme dans les coulisses pendant que tu jouais, puis tu sais, qui était tout excité, justement. Là, où j'ai vu quelques minutes de ça, c'était assez spécial. Il est allé te voir sur les allées tout de suite pour te féliciter.
Ouais, j'ai pas vu le vlog de Brad and Kyle, mais non, c'est le fun s'ils ont fait quelque chose comme ça. Je sais que Belmo, ce qu'il m'a dit par la suite, c'est qu'il espérait vraiment que je termine la partie parfaite. Là, il voulait vraiment que ça se produise. Là. Tu sais, dans un sens, j'ai joué 300, j'ai eu un bonus de 10 000 mais Belmo va faire pas mal plus d'argent avec la boule que moi en fin de compte. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Parlons-en de cette partie parfaite-là. Écoute, Guillaume, je suis en dehors de tes cadres, là, totalement. C'est Là. correct. Mais, Je vais t'aimer pareil, Pat. ouais, je sais. Écoute, François, j'ai quand même eu la chance de fouiller un peu, là, puis il y a des gens qui m'ont envoyé des trucs quand tu étais junior à 14 ans, que tu avais le visage stoïque avec un abat, tu sais, c'est comme, t'as jamais eu de réaction, puis là, de te voir lever les deux bras, tout sourire, faire comme, hey, ça a marché. Hum. J'ai trouvé ça wow de voir que, tu sais, peut-être que contrairement à la première partie parfaite du US Open, où le moment était tellement grand euh, que tu savais qu'il fallait que ça continue parce qu'il restait encore un match à l'époque pour remporter le titre, Mhm. que là, c'était comme it's over. J'ai pas eu besoin que mon coach me dise au 7e carreau de pas changer de boule parce qu'il y a un bonus de 10 000. Ouais. Puis tu l'as apprécié jusqu'au bout, puis la boule était aux flèches. Probablement que tu pourras nous le dire. Au fond de toi, c'était comme OK, job done. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis tant que la 8 reste pas là, c'est correct. Ouais, c'est un peu ça. Écoute, j'ai toujours été comme ça, comme tu dis, j'ai toujours été un peu plus calme. Je suis quelqu'un qui est pas très expressif, bon, juste de façon naturelle. Là. Je suis juste quelqu'un qui est toujours plus réservé. Fait que d'une partie, ça c'est une partie des choses. La deuxième partie des choses, la première fois au US Open, je dirais il y a aussi l'aspect de choc un peu qui était là. Je savais comme pas vraiment comment réagir, je savais pas quoi faire. Je m'attendais pas vraiment à ça. C'était mon premier show qui était live. J'avais fait d'autres finales télévisées avant ça, mais celui-là c'était le premier qui était live. Fait que, c'est tout ça mis ensemble avec ma personnalité, je savais pas vraiment comment réagir. Puis, fait que c'est ça, j'ai pas vraiment fait grand-chose. Puis, de plus en plus, tu sais, je fais quelques finales de plus, je gagne un peu d'expérience, je deviens un peu plus confortable en avant de la caméra, des choses comme ça. Euh, il y a aussi, il y a aussi l'aspect que, tu sais, on est des joueurs professionnels. On est là pour le show, on est là pour amuser les gens, dans le fond. Fait que, ça, c'est une des parties qui est la plus difficile pour moi, d'essayer de sortir de ma zone de confort, puis d'être un peu plus expressif, puis de faire des choses comme ça. Je te dirais même, tu sais, c'est pas comme si j'y pense avant d'avoir fait la partie parfaite. Tu sais, comment je vais réagir, je vais faire quoi, je vais-tu mettre mes bras dans les airs. Mais tu sais, c'est quelque chose c'est quelque chose à quoi j'en suis conscient quand même. Il faut qu'on essaie de mettre un bon show, puis il faut qu'on essaie de plaire aux téléspectateurs. Puis, Ouais. c'est ça, c'est comme difficile. C'est une des choses qui a été la plus difficile, qui est encore un ajustement pour moi, qu'il faut que je comprenne que on est là pour mettre un show, puis c'est ça, pour que les gens aiment nous regarder. Ouais, c'est sûr que la portion spectacle peut être animée par les quilles. C'est ça qui est la beauté de tout ça. On pourrait comme mettre ça plus imagé. T'es pas obligé de mettre des pantalons colorés qui matchent avec le gilet puis avoir un peigne dans le derrière de ta poche. Non, Ouais, mais c'est lui le personnage qui est apparu, qui a comme flashé, puis c'est possiblement dans ses gènes, contrairement à toi, que lui, son père faisait la même chose 30 ans plus tôt, tu sais. Toi, c'est comme ça, puis c'est correct. Puis je pense pas que ça soit négatif de devoir comme être plus calme puis posé. Justement, c'est peut-être la raison du pourquoi que All Suit avec la présentation puis les boutons de manchette, puis regardez, je suis un comptable dans la vraie vie. Là, ouais, c'est ça. C'est comme essayer de trouver le juste milieu ou trouver une balance entre ma personnalité puis faire le spectacle puis donner un bon show. Cool.
Fait Guillaume, qu'on est loin de la Ligue Frontenac, tu sais, de la Ligue junior au Karama Frontenac, où tu pouvais rester cool, puis tu sais, c'était bien correct. Là, maintenant, t'as comme une nouvelle approche. Là, c'est ce qu'on comprend dans tes propos. Hein. Ouais, Bon. c'est ça. T'es l'homme d'affaires qui gère la patente. Guillaume, j'aimerais ça avant d'oublier, parce que je suis quelqu'un qui oublie. Si tu me permets, peut-être lui poser la question. François, il y avait dans le podcast que j'ai écouté, j'ai entendu, puis j'avais pas remarqué l'histoire du top seed qui avait toujours le privilège, si on peut dire, de jouer sur une allée fraîchement huilée, contrairement au deuxième match de la journée qui jouait sur une allée dégradée. C'est ça que j'ai compris? Oui, ben c'est pas nécessairement juste parce que Belmo était le top seed. Tout au long des séries, il y a toujours eu c'était juste le format était comme ça. Il y a toujours eu 2 matchs entre chaque village. Fait que même à la ronde des 24, à la ronde des 16, euh, les allées étaient huilées. Il y avait 2 matchs qui se jouaient. Fait que le premier était sur une allée fraîche, le deuxième était sur un peu plus dégradé. Puis après ça, il rehuilait pour 2 autres matchs. Donc, c'est pas nécessairement juste parce que Belmo était le number one seed. C'est juste comme ça. Fait que ça donne un peu, dépendamment t'es situé où dans le bracket. Il y a possibilité que quelqu'un joue chaque match sur les allées fraîches. Il y a possibilité aussi que quelqu'un d'autre joue chaque match sur des allées qui sont pas fraîches, qui ont une partie de jouer dessus. Fait que je sais pas vraiment c'est quoi la solution. S'il y en a une, est-ce qu'on met chaque match sur un village frais? Est-ce qu'on fait jouer, mettons, le côté gauche du bracket sans rehuiler? Est-ce qu'on fait jouer après ça le côté droit sans rehuiler? Je sais pas, c'est juste un peu la chance, si on veut. Il n'y a pas vraiment de. OK. Dépendamment, on est situé où dans le bracket, ça détermine si on joue sur le frais ou si on joue euh, sur le burn, dans le fond. OK. Ça semble être une discussion que vous avez eue peut-être avec l'Association des joueurs. Tu as l'air d'avoir des lignes de solutions. C'est-tu des choses que vous avez parlé peut-être entre vous autres pour. C'est des hypothèses. On essaie toujours avec l'association des joueurs, on essaie toujours d'amener des idées à la direction. On essaie de trouver la solution qui est la plus juste pour tout le monde, une solution qui est qui va pas nécessairement nuire à quelqu'un plus qu'un autre ou quelque chose comme ça. Fait que il n'y a pas toujours une bonne solution. On essaie des fois de changer les choses un peu. Puis ça, je sais pas. Je sais pas s'il Non, y non, a vraiment mais ouais. Mais ouais, c'est des choses comme ça. On se parle de choses comme ça. Là. On essaie toujours d'améliorer la formule. On essaie toujours d'améliorer le tournoi. C'est toujours, il y a toujours des conversations. OK, Puis en même cool. temps, est-ce que c'est un point que vous avez discuté de jouer sur, dans le fond, 2 allées qui ne sont pas une paire d'allées? C'était-tu quelque chose de prévu, voulu, ou parce que c'est quand même bizarre. On a déjà vu ça aux petites quilles au Québec, là, à la télévision, mais pour ce qui est des grosses quilles, pas vraiment. Y a-t-il une raison derrière On ça? l'a déjà vu, Guillaume. Ouais, C'était prévu comme ça s'est déjà fait par le passé, oui. Mais c'était prévu comme ça. C'était surtout pour la Ligue. Pour les playoffs, pour les séries, on jouait sur une paire d'allées. Fait que je pense qu'on était sur 5 et 6. C'est juste pour la PBA League qu'on jouait sur 6 et 7. Fait qu'on était. Je pense qu'une partie de ça c'était prévu comme ça. Je pense qu'ils ont fait ça comme ça par le passé. Puis en même temps, ben, en n'ayant pas de boulier entre les deux équipes, ça permettait plus de distanciation sociale. Puis, Ah, OK, ouais. fait que c'est ça. Pour la PBA League, c'était quelque chose qui était prévu. Pour les playoffs, ils ont changé le setup du show un peu, puis on jouait juste sur 5 et 6. OK, à ce moment-là, peut-être que je me mêle aussi avec les tournois des animaux qui ont eu lieu avant les playoffs. C'est le bear, le caméléon, puis le cheetah. Ouais, ça, je sais pas. Je pourrais pas dire s'ils ont joué sur une paire ou s'ils jouaient sur 6 et 7. OK, enfin. Détail rendu là.
Détail rendu là, ce n'est qu'une Faut quand parenthèse ou une hypothèse. Là, c'est correct. faut quand même lancer 10 carreaux, faire des abats pour gagner, puis faire des réserves. Fait que, en bout de ligne. Guillaume, je parle beaucoup depuis le début. Je vais te laisser poursuivre. J'ai l'impression que je parle et je parle. Ben non, c'est bien correct, Patrick. T'as pas à t'inquiéter. Pour les gens à la maison, des fois, qui se demandent, là, jouer dans les playoffs, ça prenait quoi pour se rendre dans les brackets? C'était-tu basé sur un système de points? C'était-tu sur l'ensemble de la saison, des qualifs spécifiques aux playoffs? Comment ça fonctionnait pour les gens à la maison? Oui, c'est un système de points. Ça fonctionne presque exactement comme toutes les autres ligues de sport professionnel. On a un système de points. Pour nous, évidemment, chaque tournoi se joue de façon individuelle. Fait du 1er janvier jusqu'au dernier tournoi avant les playoffs, la saison complète, chaque tournoi qu'on joue, il y a différents tiers. Les tournois majeurs valent plus de points. Il y a des tournois réguliers, le tournoi en double, un peu moins de points. Mais chaque tournoi qu'on joue, on gagne des points, on accumule des points pour essayer finalement d'être dans le top 24 à la fin de la saison, puis de gagner une place dans les playoffs. Fait que les 24 joueurs qui jouaient dans les séries éliminatoires ont été les 24 meilleurs joueurs de la saison régulière, de la saison complète qui a été en temps normal, c'est de janvier jusqu'à mi-avril environ. Dans notre cas, ça a été de janvier au mois de mars. Au mois de mars, je pense, on était aux séries mondiales quand tout ça a commencé, en plein milieu des séries mondiales. Donc, c'est ça. C'est le top 24 au classement cumulatif de la saison 2020. OK. Puis ensuite, y a-t-il aussi une façon de placer les joueurs dans les brackets pour que ça soit le plus fair possible, dans le fond, pour le numéro 1, puis le plus dur possible pour le 24e, ou ça aussi, c'est placé de façon aléatoire? Non, c'est pas aléatoire. C'est de la façon dont le bracket est fait. Numéro 1, numéro 2 vont être de chaque côté du bracket. Un peu comme au tennis, on a toutes les tailles de série, c'est tout en ordre. Puis bon, idéalement, les deux joueurs qui vont se rencontrer en finale vont être numéro 1, numéro 2. Okay. Les demi-finales vont être 1 contre 4, 2 contre 3. Fait que c'est ça, c'est vraiment tout dépend de seed en anglais, là, le numéro, je cherche mes mots un peu, mais la position, disons. Seed, j'aime bien ça. Ouais, c'est ça. Tout dépend de la position d'où on est dans le top 24. C'est ça qui détermine où on se trouve dans le bracket, puis contre qui on joue. Ce qui veut dire, dans le fond, dès le début de la saison, vous savez exactement comment les brackets sont positionnés avec les positions. Ce qui fait qu'au dernier tournoi, déjà, tu es capable de regarder le tableau puis de dire « Ah, OK, moi, je vais jouer là contre tel autre joueur, puis la préparation commence. » Oui, c'est ça. Le bracket est fait sans les noms. Le bracket est fait avec les numéros au début de la saison, tout de suite en partant. Fait que, j'ai joué mon premier match contre Norm. Ça a un peu mal à donner, si on veut, là, que Norm Duke soit le 24e. Mais c'est ça, le 9e allait toujours jouer contre le 24e. Puis le gagnant de ce match-là allait toujours jouer contre le 8e, etc. Fait que tout est déjà, par numéro, tout est déjà organisé dans le bracket. Il reste juste à la fin de la saison là, de remplir le bracket avec les noms des joueurs. Okay. C'est ça. On s'entend que Norm Duke aurait pu faire un long bout de chemin. Étant 24e, on ne s'attend pas nécessairement à ce qu'il soit là dans le classement de la saison. On pourrait s'attendre qu'il soit tout le temps un peu plus haut. Fait que ça a quand même été un défi intéressant de commencer à jouer contre Norm, sachant toute l'expérience qu'il a, puis les différentes lignes qu'il peut jouer, puis toutes les façons de sortir de boule. Il y a à peu près tous les outils, lui, dans le fond, pour être capable de s'adapter. Mais tu as coupé l'herbe aux pieds assez rapidement, là. Oui, c'est ça. On en a parlé un peu tantôt. Tu arrives en match play, c'est un match, c'est rapide, ça donne l'opportunité à n'importe qui de gagner. C'est un peu cutthroat, comme on dit en anglais. Là. C'est vraiment... c'est difficile, le match play. C'est le plus facile puis le plus difficile en même temps. De toutes les formules qu'on utilise, là, quelque chose comme ça, une partie match play,
ça ouvre la porte à des upsets ou des choses comme ça. Fait que c'est ça a un peu mal à donner, comme j'ai dit, que je joue contre Norm. J'ai regardé le bracket, ma route, c'était Norm, après c'était Rash, après ça aurait été ça a été Belmo, mais ça aurait pu être Buttroff, ça aurait pu être Tommy Jones. Fait que ma route allait toujours être difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de pieds de céleri sur ton chemin. Ouais, c'est ça. Si j'avais été de l'autre côté du bracket, j'étais comme à gauche, en haut du bracket. Si j'avais été à droite, en bas, ce côté-là du bracket était un petit peu plus facile, si on veut. Là. Pas qu'un côté du bracket est. Non, c'est ça. Correct, on est en français, pas qu'un côté du bracket est plus facile, mais tu sais, t'as un match comme en ronde des 24, tu t'attends pas à jouer contre quelqu'un comme Norm. De l'autre côté du bracket, tu as des matchs comme Darren Tang puis Brad Miller, t'as Tom Doherty, puis il y a d'autres joueurs qui sont un petit peu moins connus. Tu sais, c'est pas comme si tout le monde est dans le temple de la renommée dans leur côté du bracket. Fait que, c'est ça. En même temps, on est dans le top 24, fait qu'il n'y aura pas vraiment de match facile non plus. Effectivement. Puis, dans l'ensemble de ta saison, ben là, forcément, comme tu es arrivé dans le top 24, que tu as joué les playoffs, tu peux difficilement dire que ça a été comme une saison ordinaire ou moins bonne. Ou, j'imagine que si je te pose la question, est-ce que tu es satisfait de ta saison, tu vas dire oui. Mais dans l'ensemble, est-ce que tu peux être plus précis peut-être dans le niveau de satisfaction de cette saison-là que tu viens d'avoir? Oui, je suis très satisfait de ma saison. Je te dirais, c'est la première année, je pense. 16, 17, 18. C'est la deuxième année que j'ai pas gagné de tournoi, que j'ai pas gagné de titre. En 2018, j'avais pas gagné de tournoi non plus. Mais dans l'ensemble, je dirais que ça a probablement été ma meilleure saison à date. Fait que, même sans avoir gagné de tournoi, j'ai été le plus constant. J'ai eu les meilleurs résultats du début jusqu'à la fin. J'ai eu un début de saison un petit peu plus lent, mais de février jusqu'à la fin mars, là, ça a très bien été. Puis même après la pause, à la reprise, ça a bien été aussi. Fait que dans l'ensemble, je suis content de ma saison. Je suis capable de dire que même si j'ai pas gagné de tournoi, même si j'ai pas eu de titre, je pense vraiment que ça a été sinon la meilleure saison que j'ai eue jusqu'à date. Puis, tu sais, dans la période où justement on a eu la pause, puis que tu es revenu, ça a pris combien de temps peut-être avant de dire, bon, là, je suis revenu à mon game shape que je dois être pour être au meilleur de mes performances et être capable d'avoir du succès sur le tour pour le restant de la fin d'année? Ça t'a-tu pris une couple de semaines, un mois de pratique intense ou de remise en forme? Après la pause, ouais, j'étais un petit peu nerveux. Si on se dit les vraies affaires, j'étais un petit peu nerveux après la pause. Ça a vraiment pris du temps avant que je me reprenne, que je devienne confiant encore, que je trouve que je lance bien la boule. C'était frustrant un petit peu parce que au mois de mars, en février puis en mars, j'ai fait le top 10 dans les 3 derniers tournois majeurs. C'est une des raisons pourquoi je dis que ça a été une de mes meilleures saisons. Je pense que j'étais 7e au Players Championship, 10e au US Open, je pense, puis j'ai fait la finale télévisée au championnat mondial. Fait que, je trouvais que quand les séries mondiales ont terminé, quand la COVID a commencé, qu'on a tout retourné chez nous, je trouvais que je jouais vraiment bien, je me sentais bien, mon feeling était super bon. Puis là, tout d'un coup, on jouait chaque jour, chaque semaine, puis tout d'un coup, ça arrête complètement. Là, j'ai pas lancé de boule pendant, je pense que c'était 3 mois et demi, presque 4 mois. Tu vois, une Fait que c'est ça. Fait qu'à la reprise, ça a été difficile. Ça a pris du temps avant que je me sente bien. Puis c'est même arrivé, on a des coachs, on a des ball reps, puis j'étais en contact avec eux. J'étais en contact avec Tyrell Rose, qui était coach de l'équipe canadienne. Je lui parle encore beaucoup, presque à chaque semaine. Je disais,
j'ai de la misère, ça va pas bien, j'ai beaucoup de bowling qui s'en vient, puis je me sens pas confortable, je pense pas que ça va bien aller. Fait que je suis allé en Floride environ 2 semaines avant. 2 semaines avant le PBA League, puis avant d'aller à Washington justement pour terminer la saison. Je suis allé en Floride, je suis allé travailler avec Sean Ryan, qui est un des coachs, un des ball reps avec Storm. Moi puis lui, on a développé une bonne connexion, on travaille bien ensemble. Puis je suis allé le voir, je me suis dit, écoute, je paye un billet d'avion, mais c'est un investissement. Là, je peux pas aller à Washington. Puis la PBA League, ça commence, tout le monde joue à télé, fait que je veux pas faire un fou de moi à télé. Je veux essayer de trouver qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas bien, puis j'essayais de fixer ça dans le fond. Fait que j'étais allé en Floride, j'ai travaillé avec lui pendant 3-4 jours. Puis je suis revenu chez nous, les choses commençaient à filer mieux un peu, mais j'avais quand même beaucoup de choses nouvelles que je faisais. Fait que j'avais quand même beaucoup de doutes. Mais finalement, bon, le reste, on a pas mal tout vu ce qui s'est passé. Là, la PBA League, les playoffs, ça a bien été. En bout de ligne, comme j'ai dit, c'était un bon investissement. Là. Je suis content d'être allé et d'avoir travaillé là-dessus avant d'aller à Washington. Donc, si je comprends bien, tu es parti 3-4 jours, travailler ta game, changer des choses avant le dernier droit de la saison. Ouais, c'est ça. Ça doit être ça le talent. Il n'est jamais trop tard pour améliorer des choses. Hein? Ouais, non, c'est ça. Je me sentais vraiment pas bien. Fait que d'un côté, je me dis, je peux rester ici, essayer de continuer comme ça, comme les choses sont présentement, puis ça ira pas bien, puis j'aurais pu finir dernier dans chaque tournoi, puis j'aurais pas été content. Fait que d'une façon ou d'une autre, c'est soit je continuais à faire la même chose, puis ça n'aurait pas bien été, soit je prenais un risque, j'essayais de changer quelque chose, puis si ça va pas bien, ben au moins j'ai essayé d'autres choses. Là. J'ai pas, je me suis pas juste assis là-dessus, puis Ça marche pas. Ça au marche moins pas. Puis, au moins j'aurais essayé. J'aurais essayé. ce que j'entends également, c'est qu'au-delà de la game physique, c'est que le cerveau ne suivait pas. Là. Tu y croyais plus toi-même. Là. Non, c'est ça. C'était vraiment. Ça commence évidemment de la game physique. Là, je me sentais pas bien. Puis là, à un moment donné, ben, quelqu'un comme moi, c'est difficile à dire, mais on joue presque. On joue, on est en compétition ou on pratique presque à chaque jour. Fait que, à un moment donné, tu te dis, crime, je suis supposé d'être capable de corriger ce qui va pas. Là. Je suis supposé d'être capable de trouver c'est quoi le problème, puis de dire, OK, c'est ça, faut que je fasse. C'est ça qui se passe, faut que je fasse ça, puis ça va se corriger, mais ça n'arrivait pas. Fait que ça devenait frustrant. La confiance en prend un coup, puis ça, c'était difficile, mais non, je suis bien content d'être allé en Floride. Non, c'est ça. Un petit vol, puis il fait chaud. Ouais. Finalement, as-tu payé une bière à Sean Ryan à la fin des playoffs, dire hey, merci beaucoup, une petite tape sur l'épaule? Ouais, j'ai donné un bon type. J'ai donné un bon pourboire à la fin. Non, c'est correct, c'est legit. On parle de Sean Ryan, là, il y en a beaucoup d'autres, des reps chez Storm. On pense à Tim Mack, à Doc Ken, Jim Callahan, puis quand il est en santé, Dale Ballard, c'est bien sûr. Jusqu'à quel point que ces gens-là peuvent avoir une influence sur ton succès sur le tour? Ils ont beaucoup d'influence. Eux, ils font tout le travail qui est derrière les caméras. Ils font tout le travail au long de la semaine. Là. On parle constamment avec eux. On est toujours en train ils nous suggèrent des boules, des layouts. Des réactions, ils nous suggèrent si on est perdu, ils nous disent, on est toujours en conversation avec eux, que ça soit à la session de pratique avant que le tournoi commence même. Durant le tournoi, entre les rondes, sont toujours là pour nous. Fait que c'est toujours, c'est difficile de les remercier vraiment parce qu'ils sont jamais là en avant de la caméra. Puis les gens, bon, la plupart du temps, ne voient pas ce qui se passe en qualification, ne voient pas le parcours de chaque personne qui s'est rendue en finale télévisée. Mais c'est vraiment, eux autres, ils ont beaucoup de
c'est quoi les mots que tu disais, là? Ils ont du crédit, ils ont beaucoup Ouais, c'est ça. Ils ont du beaucoup de mérite, c'est ça. crédit. Ils ont beaucoup de crédit, beaucoup de mérite pour nous aider à se rendre où on se rend. Puis que ça soit la boule qu'on utilise. La trend que j'ai utilisée, j'en avais pas de trend avec moi à Washington. C'est Sean Ryan qui m'a suggéré d'en percer une. Puis je l'ai percé même après la ronde des 24, après la ronde de 24, après le match avec Norm. OK. J'avais même pas de trend avec moi juste avant ce match-là. On a percé ça, puis pour le prochain match, en espérant d'avoir une option de plus. Puis Ça a été une bonne a option. donné, ça a donné que c'était la bonne option. Fait que des choses comme ça que les gens sachent pas, les gens voient pas ça, mais c'est vraiment eux qui méritent beaucoup, beaucoup de notre succès. Parce que dans les faits, le dimanche après-midi ou le samedi, peu importe le moment où on regarde le show de télé, ceux qu'on voit, c'est les meilleurs des meilleurs, tu sais. Puis tu l'as dit, tu n'as pas gagné de titre, mais tu as été constant, tu as toujours été près de la réussite. C'est sûr que tout le travail tu sais, puis Guillaume nous en a partagé un petit bout. Je me rappelle au US Open, je regardais la vidéo, il était minuit, vous étiez encore en train de pratiquer. Toutes les reps étaient là encore, puis tu regardais le fond de ton sac. Oui, c'était tard. Il est minuit, ils sont en train de regarder le fond de ton sac. Mais tout ce que à minuit, je suis désolé, je regarde le fond de mon lit, là, tu sais, c'est terminé. Oui, mais même c'est... tôt le matin aussi, vous étiez là, puis vous étiez en continuel questionnement, dans le fond, là, pour trouver la bonne boule, la bonne ligne, la bonne vitesse, la bonne sortie de main pour vous démarquer des autres. Ouais, non, c'est ça. Le US Open, particulièrement, c'est une semaine qui est très, très longue. C'est pas nécessairement comme ça à tous les tournois où on se trouve à minuit à regarder nos boules puis à essayer de trouver les solutions pour les prochains jours. Mais le US Open, c'est une semaine qui est très, très longue. Mais oui, c'est ça. C'est chaque fois qu'on se retrouve en finale télévisée, c'est toujours c'est un effort de tout le monde sur la semaine au complet. Là. C'est vraiment pas. Il n'y a personne qui fait le show de télévisé le mardi ou le mercredi ou même juste le vendredi ou le samedi. Là. Ça prend vraiment une semaine au complet que tout va bien, qu'on fait les bons ajustements, qu'on a le bon équipement, écoute, les ball reps ont vraiment beaucoup de mérite là, parce que sans eux, ben, peut-être qu'il y aurait différentes personnes qui seraient là. C'est sûr qu'il y aurait différentes personnes qui seraient là dans les shows de télé, mais les scores seraient probablement plus bas un peu. C'est d'avoir une autre paire d'œil en arrière de nous, qui regardent tout le temps, qui se promènent, qui regardent tout le monde, pas juste nous. Là. Eux travaillent pour la compagnie, fait qu'ils regardent tout le monde qui joue dans le building au complet. Si, des fois, mettons à South Point à Las Vegas, c'est un bowling qui a deux côtés. Fait que quand on joue puis on se promène de paire en paire, des fois, quand nous on joue, on n'a pas l'occasion d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. Fait que les reps font ça pour nous. Ils nous disent ce côté-là est un peu plus tight que l'autre côté, il faudra faire les ajustements nécessaires. Puis c'est comme je dis, là, ils ont vraiment beaucoup de mérite. Puis ça passe souvent en dessous du radar, mais c'est vraiment eux qui font le succès de la plupart des personnes. Ce qui est quand même bien, toutefois, tu dis que ça passe en dessous du radar. On voit, je trouve, à la télévision de plus en plus avec Randy Peterson qui parle des fois entre les carreaux ou au retour des pauses avec les reps. Dernièrement, on a entendu Brett Spengler qui parlait, Chuck Gardner. Il y a eu Jim Callahan aussi qui a parlé. Fait qu'on tend, je pense, tranquillement à les montrer un peu plus pour dire qu'eux aussi ont leur importance. Oui, c'est ça. J'aime bien ça quand ils font ça. À mon avis, il faut leur donner un peu du spotlight aussi. Là. Ils le méritent. On vient d'en parler pendant je ne sais pas combien de temps, mais c'est vraiment sont une partie intégrale du succès de tous et chacun. Puis, on a parlé de différents. Là, je sais pas, as-tu un fit particulier avec plus un des reps? Tu as parlé de Sean Ryan où tu es allé pratiquer, mais il ne te suit pas sur le tour. Je crois qu'il est à l'extérieur du tour un petit peu, mais on entend plus souvent des Tim Mack de ce monde qui c'est peut-être le personnage le plus coloré là, au niveau des
des représentants? Là? Y a-tu un qui, tu dis, ben moi, je lève la main, je m'en vais par là, puis avec lui, je vais régler, je vais refaire le monde, là? Ouais, ben Sean Ryan, c'est pas mal devenu mon homme là. C'est toujours lui que je vais voir. Il était avec nous justement OK, sur je le crois. tour. Il était dans les saisons passées, il était avec EBI, mais il a signé un contrat. Il a commencé cette année avec Storm. Fait qu'au début de la saison, on a commencé à travailler ensemble, puis ça a cliqué quand même rapidement. Là, j'aime bien la façon qu'il voit les allées, j'aime bien les recommandations d'équipement, puis de layout, puis tout ça qu'il fait. Fait qu'on a commencé à se parler au début de la saison, puis ça a bien été. Fait que c'est pas mal lui qui est devenu mon homme. Mais je te dirais que chaque rep, chaque représentant a comme il me sert différemment un peu. Fait que, tu sais, Tim Mack, c'est le gars que, tu sais, si, mettons, je suis down un peu, puis ça va pas bien, puis, tu sais, Ouais. lui, il va venir, puis il va dire, ah ouais, let's go, t'es François Lavoie, t'es capable, tu fais ça, fais ci, tu sais, c'est lui qui va comme, il va être là pour me pumper un peu, là, il va, C'est comme le Jacques Demers de Storm, c'est le c'est ça, motivateur. Tim Mack va me motiver, il va me donner de l'énergie, fait que c'est lui que je veux voir, tu sais, si j'ai besoin d'un boost ou de quoi de même, là, quelque chose qui est au niveau de la confiance ou au niveau de quoi que ce soit, si j'ai besoin d'un boost d'énergie, je veux Tim Mack de mon côté. Jim Callahan, c'est le gars qui est un peu, il fait un peu de n'importe quoi, il fait un peu de tout. Fait que, on se connaît depuis plusieurs années déjà. Lui, c'est quelqu'un qui est vraiment, il a un bon œil sur tout ce qui se passe au travers du bowling. Fait que, quand on se promène d'une paire à l'autre, Jim Callahan, c'est vraiment quelqu'un que je veux voir. Des fois, que ce soit un texte sur mon téléphone, je lui demande, je vais sur 37-38 la prochaine game, qu'est-ce qui se passe là? Il me dit 37-38, il me dit, mettons, Carl Troop a commencé là avec une boule d'uréthane. Darren Tang l'a suivi la deuxième partie aussi avec une boule d'uréthane. Fait que ça me fait penser que je vais faire quoi quand je vais arriver là. Ça me donne une idée un peu aussi. Si je lance un lancer ou deux que ma boule ne fait pas ce que je pensais que ça allait faire, si la réaction n'est pas ce à quoi je m'attendais, ben, je peux retourner voir Jim, puis où je pense à ce qu'il m'a dit. Deux boules d'uréthane qui ont été les deux premières parties sur cette paire-là. Fait que ça m'aide à faire les ajustements plus rapidement, pas perdre tant de carreaux dans le fond. Mais Sean Ryan, si je me tourne de bord puis que je vois Sean Ryan, c'est probablement lui que je vais aller voir 90% du temps. Ouais. OK. Donc, ça répond à ma question. Merci. Ouais. Non, Parlant c'est clair. parlant de questions, Patrick, là, je vois des gens qui réagissent dans la petite salle de discussion, là, dans les commentaires Facebook. Il y a Alexandre Fortin, Danny Saint-Arnaud. Oui. Il y en a une couple d'autres. Ça serait le fun. J'ai mis le lien dans les commentaires si vous désirez venir parler à François, lui poser votre question ou juste le féliciter, le saluer. N'hésitez pas, cliquez sur le lien, puis on va vous accueillir. Vous allez pouvoir parler à François quelques minutes, puis je pense que François fait pas vous mal, apprécierait beaucoup aussi. Hein? Ouais, c'est ça, je mords pas. En attendant que les gens, dans le fond, se joignent à nous pour te parler, j'aimerais savoir, on a parlé un peu du US Open, puis tu sais, j'étais présent au US Open. Pour moi, ça a été une semaine absolument magique. Puis j'ai partagé beaucoup avec Patrick, comme tu as pu le deviner, dans le fond, là, sachant qu'il y a eu des messages à minuit pendant que moi je prenais des photos ou que j'y contais des histoires de ce que je pouvais vivre. Là. Tu sais, dans le fond, comment une semaine de même peut faire peut faire une différence dans le fond dans la vie d'un joueur. Si je regarde par exemple avec Perry Crowell qui a monté tranquillement tous les échelons pour faire le show télé, d'après toi, ça peut changer quoi maintenant dans sa vie? Parce que tu as comme vécu un peu cette expérience-là avec le US Open de 2016. Ouais. Quelque chose comme ça, bon, des fois, ça peut être le push nécessaire pour que quelqu'un se joigne à la PBA.
Je ne sais pas si c'est quelque chose que lui aimerait faire personnellement. Mais des fois, ça peut être le boost de confiance que ça prend pour justement y aller à temps plein puis dire OK, je vais m'essayer, je vais aller sur le tour. Pour moi, personnellement, ça a vraiment commencé ma carrière. Là, je te dirais, ce qui se passe le plus souvent quand quelque chose comme ça arrive, c'est que t'as beaucoup de monde qui te regarde, tu as beaucoup de personnes qui sont tout d'un coup qui sont intéressées. Fait que, ça facilite le tout avec les contrats, avec différentes compagnies, avec que ce soit Storm, Brunswick, peu importe. Même Turbo, Ultimate, quand il était dans le temps, Vice, il y a beaucoup de personnes qui sont tout d'un coup intéressées. Fait que là, c'est plus facile d'avoir des contrats. Tu développes des relations avec différentes personnes dans l'industrie des quilles. Fait que pour moi, ce qui s'est passé dans mon cas, ça a vraiment commencé ma carrière. Ça m'a permis euh, d'être sur un staff avec Storm. J'étais déjà avec Storm, mais ça m'a comme poussé de l'autre côté pour avoir un contrat qui est salarié là, avec Storm. Fait que il y a beaucoup d'implications quand quelque chose comme ça se passe. Dans le cas de Perry, bon, il n'a pas gagné le US Open, fait que il n'y a pas autant de benefits. Prestige ou de renommée, ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Sauf que, comme j'ai dit, ça va sûrement l'aider au niveau de ses contrats à lui parce que de nos jours, pas mal tout le monde a un contrat avec qui que ce soit. Là, fait que, que ce soit juste pour lui, mettons, de passer d'un contrat amateur à justement un contrat professionnel de niveau régional ou quelque chose comme ça va l'aider. Il va pouvoir avoir plus de boules chaque année. Des contacts, tout le monde. Il y a un peu de renommée aussi, là, de prestige, comme tu l'as dit. Tout le monde va le connaître, va le voir, puis il va pouvoir dire ça à tout le monde que, bon, en 2019, il a été, ou en 2020, il a fait le show de télé au US Open. Fait que, c'est beaucoup de prestige, c'est beaucoup de connexions avec différentes personnes dans l'industrie. Pour moi, Est-ce que, personnellement. est-ce Vas-y. que ça peut faire gonfler l'ego un peu trop vite? Il Ça peut peut, avoir ça peut. un effet inverse à tout ça? Ça peut, oui. Euh, ça arrive. Ça Sans arrive. nommer de nom, là. Non, c'est ça. Ça arrive des fois. Je dirais que, par contre, c'est rare qu'il y ait une histoire comme ça qui se passe où quelqu'un comme Perry Crowell va faire le show de télé au US Open. Habituellement, c'est quelqu'un qui s'améliore graduellement. Quelqu'un comme, je pense mettons, Brad Miller en ce moment, qui Ouais, s'améliore vraiment. graduellement. Oui. Qui, Il va tu sais, pouvoir y laisser. l'année passée, fait le show de télé en double avec Kyle. Après ça, fait un show en simple. Euh, c'est souvent plus ça qui arrive. C'est quelqu'un qui s'améliore graduellement, plus que, bon, il y a, mettons, quelqu'un a la semaine de sa vie. Après ça, il se gonfle l'ego, puis tu ne les revois plus jamais. Ça arrive pas tellement de nos jours. En tout cas, ça arrivait peut-être un peu dans le Les temps. années Là, 90, ouais, ça c'est devait ça. être plus fréquent. Quand il jouait 40 semaines par année au lieu de 20 comme c'est le cas aujourd'hui. Mais de nos jours, je pense que c'est plus quelque chose qui se fait graduellement. Darren Tang, un autre exemple aussi, quelqu'un qui a pas encore gagné, mais qui fait quelques shows de télé chaque année depuis 2 ans environ. Il va peut-être falloir qu'il lâche sa boule Le d'uréthane à un rétan, moment donné, par c'est exemple. correct le rétan, mais lance d'autres Ouais, choses. ouais, c'est ça. C'est, c'est comme le Jaspers Vanson de la droite, je trouve, là. Ouais, c'est Un peu, ouais. à différents niveaux. Guillaume, tu l'avais mis dans ta liste de questions, puis avant qu'on entre en ondes, on avait discuté un petit peu. François, tu n'as toujours pas soupé. C'est quoi une journée de travail? Moi, ça commence à 6h15, les enfants, ça prend des toasts, il faut s'habiller, il faut aller à la garderie, il faut que j'aille au bureau, je reviens du bureau, puis je fais des vidéos le soir quand j'ai pas le temps. toi qui est 9h moins quart, ben là, il est 8h moins quart, chez vous, tu n'as pas soupé. C'est quoi une journée typique, là, parce que la saison est comme off, mais j'imagine que tu n'attendras pas 6 mois avant de relancer des boules. Là.
Ouais, non, c'est ça. Comme tu dis, la saison est off en ce moment, fait que c'est un petit peu différent de ce que ça aurait l'air, mettons, en février ou en mars, en plein milieu de la saison. Mais euh, même si ça varie, tu sais, la plupart du temps, je me lève, je fais un petit workout du côté cardio. Je fais pas tellement de musculation, c'est surtout côté cardio. Si je fais de la musculation, c'est surtout au niveau des jambes, pas nécessairement au niveau des bras, parce que euh, au bowling, une des parties des quilles qui est pas vraiment compris nécessairement, c'est les jambes sont plus importantes pour lancer la boule que le bras. Fait que pour moi, c'est vraiment plus au niveau des jambes que je focus mes entraînements. Mais non, c'est ça, je me lève, je sais pas, 7h30, 8h. Je déjeune, je vais m'entraîner un petit peu, que ce soit sur un vélo stationnaire, que ce soit de la course, peu importe que j'aille jouer au tennis. Je jouais au tennis quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que je fais encore une fois de temps en temps. Quelque chose pour faire du cardio. Après ça, je vais pratiquer. Là, en ce moment, on est dans le off-season, fait que mes entraînements sont plus légers. Là, c'est vraiment, j'y vais pour 2 games et demi, 3, 4, 5 games, 6 games gros maximum. T'as En passé de autant, 2,5 à 6, À 6. comme ça. ouais, des fois, ça dépend vraiment. Tu sais, je vais là en off-season, c'est plus léger, comme je dis. Fait que j'y vais, je lance une coupe de boules. Quand je commence à bien me sentir, tu sais, je lance un double ou un triple, puis c'est pas mal ça. Là. Après ça, je m'en vais. Euh, si c'est plus intense, si j'ai un gros tournoi qui s'en vient, ou tu sais, mettons au mois de décembre, vers la fin décembre, je vais me préparer pour la saison 2021 qui va commencer vers la mi-janvier. Là, ça va être plus intense. Des fois, ça va même être deux sessions de pratique par jour, une avant dîner, une après dîner. Ça va être une heure, de 1 heure et demie à 2 heures par session habituellement. Euh, Puis c'est ça, je vais quand même essayer de gager comment je me sens avec les entraînements physiques aussi. Si je veux faire plus de cardio, moins de cardio, plus je me rapproche d'un tournoi, moins je fais de cardio un petit peu. J'essaie de plus de préserver mon énergie là, un peu plus avant que les tournois commencent. Mais non, c'est ça. Mettons 7h30, 8h, je me lève, déjeuner, un peu d'entraînement, je vais pratiquer. Je fais le dîner, puis après ça, il y a il y a quand même de la paperasse là, qui est associée avec ça. On parle pas de ça souvent, mais tu sais, je fais toutes mes reçus de tout partout où je vais, les hôtels, j'ai pas d'agent non plus, fait que c'est tout à moi à planifier mes voyages, trouver les tournois. Tu sais, comme là, en ce moment, en novembre, j'ai rien pantoute à jouer, j'ai pas vraiment trouvé de tournoi. Euh, mais c'est vraiment, tu sais, je fais des recherches sur Internet, j'essaie de trouver des tournois dans mon coin, que ce soit au Texas, si j'ai besoin de prendre un vol. Tu sais, c'est beaucoup de planning pour les prochains tournois, c'est beaucoup de choses comme ça. Fait que, je fais mes taxes en ce moment. Tu sais, j'ai pas mal fini la saison 2020, fait que là, en ce moment, je suis sur les taxes. Là, j'essaie de tout trouver mes reçus, puis j'essaie de m'organiser ça pour pas tout laisser ça à la dernière minute, mais euh, Parce que dans le dîner. fond, tous les gains que tu fais, tu sais, toi, on te donne le gros chèque, là, mettons, on t'a donné un chèque de 10 000, ta partie parfaite. Après ça, toi, t'es imposé sur tous les gains professionnels que tu vas faire, peu importe le tournoi ou juste pour les tournois de la PBA. Si c'est pas peu trop imp- indiscret, là, t'es pas obligé de répondre à ça, là. Non, non, c'est correct. On est supposé être imposé sur tous les gains qu'on fait, que ce soit PBA, que ce soit tournoi amateur, en autant que c'est plus que 600 $ de gains. Habituellement, on est imposé là-dessus. Il y a quelques exceptions là. J'espère que Le la fisc. IRS, ouais, le fisc écoute pas en ce moment, mais il y a quelques exceptions. Tu sais, des fois, les tournois qui payent cash, des fois, ça passe un peu plus en dessous de la table. Là, mais habituellement, si on reçoit un chèque, un chèque qui est de plus de 600 $, tout ça est imposable. Fait que c'est ça. Mais, tu C'est sais, notre responsabilité aussi de mettre l'argent de côté parce que dans notre cas,
on n'a pas de chèque de paye nécessairement qui vient à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Fait que quand avril vient, on fait nos taxes, puis là, ils nous disent, tu dois nous donner, c'est ça, tu dois nous donner XY là, en taxes. Fait que c'est arrivé par le passé, quelqu'un, sans nommer de nom, là, mettons Anthony Simonson. C'est arrivé les premières années où il commençait vraiment à bien jouer, 2016-2017. On est arrivé en avril, puis il dépensait son argent aussi rapidement qu'elle rentrait. Fait que les taxes sont arrivées, puis il dit OK, là, il faut que je trouve des tournois, il faut que je commence à faire de l'argent parce que va falloir que je fasse un chèque pour à peu près, je pense que c'était 35 000 qu'il devait en taxes. Aïe aïe! Ben, c'est ça, fait que ça vient tout d'un coup là, dans notre cas. Fait que faut s'assurer de mettre de l'argent de côté puis de faire attention à ça. Plus en mettre dans tes REER puis dans tes CELI. Oui, c'est ça. Ça, c'est Guillaume qui parle. C'est ça. Il y a beaucoup de planning. J'ai un gars qui m'aide du côté financier, je sais pas c'est quoi, je sais pas comment tu appelles ça, mais quelqu'un qui. C'est un planificateur financier. Là. J'ai quelqu'un qui m'aide à ce niveau-là. J'ai quelqu'un qui m'aide pour mes taxes. Fait que c'est ça. Mais il y a beaucoup de planning. Il y a une partie plate de la job, là, une partie plus on s'assoit dans paperasse, puis c'est ça. Ça fait partie de la game. Tu es un athlète professionnel, tu l'as dit toi-même. Si tu avais un agent, probablement qu'il n'y aurait rien de ça que tu gérais, mais il y aurait un pourcentage de tes gains qui serait brûlé là-dedans. Puis tantôt, tu parlais de retrouver tes billes là, pour comme faire ton compte de dépenses. Pour ne pas le nommer, là, un gars comme Marc Bouffa, là, il y a une petite application, il prend la photo du bill, ça s'en va d'un fichier, le comptable reçoit ça, c'est pas compliqué. Peut-être y en glisser un mot, je pense que ça serait utile. Oui, d'après moi, ça serait utile, probablement. Ouais, moi, je trouve que ça fonctionne super bien quand je suis en voyage, en tout cas. En tout cas, ça a l'air bien pas trop. Ça va bien, oui. Non, je suis quelqu'un qui est assez organisé. En commençant, là, je suis quelqu'un qui est quand même organisé. Fait que je garde quand même tous mes reçus puis tout ça ensemble pour chaque semaine, pour chaque tournoi. Fait que c'est pas si difficile. Une grosse boîte de souliers. Là, c'est ça. J'ai une boîte de souliers, justement. Je l'ai ici parce que je faisais ça tantôt. J'ai une boîte de souliers pour chaque année. Ça, c'est la boîte de 2020. Puis, c'est ça. Ça, c'est de la comptabilité niveau expert. Oui, c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de planning pour chaque tournoi. Tu sais, là, la cédule va sûrement sortir bientôt pour 2021. Fait que là, à ce moment-là, je vais commencer à entrer en contact avec d'autres personnes, les personnes avec qui je voyage habituellement. Je vais leur dire, OK, tu planifies-tu faire tous les tournois? On se prend-tu des Airbnb ensemble? Puis c'est tout nous qui fait ça. Là. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai pas d'agent, fait que beaucoup de planning. Avec qui tu voyages habituellement ou tu vas partager justement un Airbnb? Est-ce que tu y vas plus avec Christopher Sloan, comme on a vu, votre complicité à l'écran, ou tu y vas avec d'autres joueurs ou êtes-vous plusieurs ensemble? Ça dépend un peu, mais en quelque chose qui Sloan puis moi, on s'entend très bien. Sloan, moi, Pontus Anderson de la Suède aussi. On s'entend bien, on est souvent ensemble. Team International. Oui, c'est ça, Team International. Il y a les autres Européens aussi, Dom Barrett, Stu Williams, Osku, Martin Larson, Jesper. Habituellement, on est comme un... les Américains. Non, c'est ça. Team International all the way. Mais on se tient souvent ensemble, que ce soit dans un plus grand Airbnb ou si on est dans une chambre d'hôtel. Mettons qu'on est un groupe de 6, puis on se prend 3 chambres. Puis il y a 2 ans, je faisais ça avec Stu, Dom, Osku, Martin, puis Jesper. On était un groupe de 6. Puis on changeait de colocataire à chaque semaine pour pas se tanner l'un de l'autre, là, pour essayer de changer les choses un peu. Mais c'est ça. Fait mettons, le premier tournoi à Dallas, j'étais avec Dom. Le deuxième tournoi, j'étais avec Stu en Oklahoma. Après ça, Indianapolis, j'y allais avec Martin. La semaine d'après, avec Osku. Puis on avait comme une rotation comme ça pour justement, parce que le temps vient long, là, des gars ensemble sur la route tout le temps. Ça devient un peu tannant. Tu veux entendre d'autres histoires à un moment donné. Non, c'est ça. T'arrives à un moment donné, c'est-tu moi ou il marche pas mal fort ou des affaires comme ça, tout te tombe ses nerfs. Fait que, on change.
OK. Puis mettons qu'on nomme pas de nom comme tantôt, là, le pire que tu peux être coloc avec, ce serait qui? Pour quelle raison? Sans nommer de nom, là. Le Juste pire, des initiales, peut-être. pour moi, parce que je suis quelqu'un Oui, qui pour toi. pour moi, parce que je suis quelqu'un qui est assez organisé, ce serait quelqu'un qui laisse ses vêtements partout sur le plancher, tu sais, un slob, là, comme on dit, quelqu'un qui a toutes sa brosse à dents, son déodorant un peu partout, tout étalé sur le comptoir. Ah. Quelqu'un comme ça, là, tu sais, sans nommer de nom, là, mettons Nick Pate ou. Ouais. Yes, sir, c'est ça qu'on veut. On veut des exclusivités à On en jase. Guillaume, je vois le temps filer. Y a-tu des courageux, écoute, qui n'ont pas peur de la mort? Pas en tout, rien. Non, il n'y a pas personne J'en en reviens pas. attente. Nos J'en circuits sont reviens libres, pas. mesdames, messieurs. J'en reviens Cliquez, pas. Je suis cliquez. fasciné, Guillaume. François, on a essayé une ligne ouverte la semaine passée, puis on a eu comme, c'était quoi, 4 participants dans la première heure, puis on en a eu 2 en 5 minutes. Là, à la fin, on était en train de raccrocher, puis pouf, pouf, mais là, je sais pas ce qui se passe. Mais les gens t'aiment, par exemple, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent. Ça, je peux te garantir. Les gens nous expliquent que c'est gênant et que c'est pas facile, mais pourtant, il n'y a rien de plus compliqué que de prendre des petits écouteurs puis Ben oui. ouais, ben c'est ça, là, je t'aime beaucoup, bye. C'est pas compliqué. C'est ça, pas compliqué pour tout. Peut-être toi, puis c'est peut-être toi, puis c'est moi, Guillaume, qui est rendu comme trop familier avec la caméra. Je sais pas, j'ai comme. Ça de même, c'est Ouais, correct. c'est ça. Vous vous habituez, c'est ça le problème. Ouais. Il va falloir faire un changement quelque part, mais c'est pas grave. On va faire une ligne ouverte, puis je vais t'appeler, Guillaume, ça va te remonter le Nous moral. avons une personne qui vient de joindre le studio. Non, Et- il attendait qu'on l'appelle. Oui, et c'est monsieur, tu sais, justement, François, si tu veux lui poser des questions sur le courriel de reçu, là, tu sais, pour faire ta paperasse, c'est lui. On va accueillir Marc Bouffa. Salut tout le Salut, monde. Marc. Écoute, Guillaume, tu disais qu'il n'y a personne qui voulait vous joindre, fait que j'étais en train de m'entraîner, puis je me sentais un peu mal pour tout le monde, fait que me voilà. On voit d'ailleurs des gouttes de sueur sur ton front. Ouais, c'est une journée un peu difficile aujourd'hui, là, mais c'est correct. Ouais. Alors, Marc, tu peux poser ta question à François. Tu répondais à mon texte de tout à l'heure. Tu m'as envoyé un texte, j'ai pas regardé mon téléphone. OK, c'est plate. Hey, nous autres, on a essayé de mettre François en contact avec Marc Bouffa pour l'application des reçus pour les impôts. Ça a l'air que ça fonctionne bien. Ouais, moi t'arranger ça, t'inquiète. Ben oui, je vais avoir besoin d'aide un peu. Ouais. OneDrive, puis ça marche. Là, tout. Good. On te laisse retourner au pull-up puis au Ouais, muscle-up. ben François, puis, juste te dire félicitations pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais pour le peuple québécois. Tout le monde tripe bien raide. Puis c'est vraiment le fun de te voir aller. Écoute, j'étais là dans les premières loges en 2012 à Reno avec la Coupe Bieber. Puis que tu voulais pas ôter la Steve Wild Streak ou comment ça s'appelait, la Wild Thing de tes mains. Là, ça, c'était crampant. Mais en tout cas, on a passé du bon temps ensemble. On a juste joué une année sur l'équipe canadienne ensemble. Puis, en tout cas, chapeau. Ça a été une belle année. Vous m'avez forcé à faire plein d'affaires. Traîner vos boules, vous donner de l'eau. On est allé je me souviens chez Olive Garden. On est allé manger chez Olive Garden. Puis vous m'avez fait amener une assiette. Là, il y avait comme 3 affaires, du spaghetti, une lasagne, puis un chicken parm. Puis mon initiation, si on veut, là, on pouvait pas partir du restaurant avant que je finisse toute l'assiette au complet. ouais. Ça a pris du temps. On était là pendant longtemps, mais non, on a eu du fun ensemble. Merci, Marc. Et il faut que tu comptes l'histoire de quand on est allé faire tailler nos pantalons à Canada. Ça, là, ça serait une bonne histoire à dire à tout le monde, je pense. Vas-y, tu t'en rappelles probablement plus que moi. Je me souviens juste qu'ils étaient longs pas mal, les pantalons. Non, mais tu te rappelles pas de la place. Le gars, il y avait des carabines sur le mur, puis Oui. des oies stuffées, puis toute l'équipe. En tout cas, c'était Hillbilly pas mal. Là, Guillaume, t'aurais pas trippé.
Ouais. Eh ben. All right, ben encore une fois, François, merci pour tout, puis bonne continuation, puis dis salut à Coach L, je te dis un Diet Dr Pepper pour moi, OK? C'est bon, Marc, merci. Salut. Ciao. Merci beaucoup, Marc. J'ai envie de penser que la connexion Wi-Fi dans la cave n'est pas bonne. On va falloir y en parler, peut-être. Ouais, mais il est quand même dans un coin assez reculé, puis en dessous de lui, je pense que c'est le garage. Fait qu'il y a un peu de ciment aux alentours. Non, il y a du béton. Il y a du béton, c'est correct, quand ça décharge. L'histoire des pantalons, je n'ai jamais entendu parler, mais à l'écouter parler, ça devait être awkward un peu de voir des carabines, des canards. Puis, ouais, ben, je me souviens pas exactement de quel bout de l'histoire il veut qu'on parle, mais c'est ça. On s'était commandé des pantalons, une jambe rouge, une jambe blanche avec les feuilles d'érable du Canada. Puis les pantalons venaient, la taille, on a tout commandé la bonne taille, mais il y avait une longueur standard. Fait qu'on on s'était cherché une place pour les faire tailler, puis on a trouvé ça pas loin de l'hôtel. Fait qu'on débarque là, on est, je pense qu'on était 5 ou 6. Ben vous étiez 6. C'est l'année que vous avez fait le USBC, vous avez fini 4e, ça, c'est ça? 3e, je pense, ouais. 3e, ouais. Fait que c'est ça, on est 6, on débarque là avec ces pantalons-là, justement. Puis le tailleur, c'est un vieux monsieur un peu hillbilly, comme il disait, là, en plein Reno, une espèce de, une place un peu louche, ouais, assez louche, avec comme il disait, des carabines, des animaux, c'est quoi le mot, les animaux morts, là, quand tu empaillés. Ouais, c'est ça, ouais. les animaux empaillés un peu partout sur le mur, des oies, des peaux de castor ou peu importe, là. Fait que, on rentre là, puis le gars, il dit, ouais, je vais m'occuper de tout ça. Fait que ça a été une belle expérience, mais finalement, les pantalons ont servi une fois, puis je sais pas sont où, je les ai plus, les pantalons. Malheureusement, je les ai perdus. Non, c'est ça, mais j'ai envie de penser que ces pantalons-là ont été aussi payants que le billet d'avion quand tu es allé voir Sean Ryan avant la fin de saison. ça a été un bon trip pareil. Je pense que si je me souviens bien, c'est ma faute qu'on a fini 3e puis pas 2e ou 1er. Là. OK, c'est de ta faute. Ouais, je pense que j'étais le plus bas score de la gang. Justement, j'avais une boule que Marc parlait, la Wild Thing, je pense, puis j'aurais dû changer, puis je l'ai pas changé assez rapidement. Fait que c'est ça. Ça fait de quoi compter aujourd'hui, c'est correct. Ouais. Mais quand même, François, quand on joue en équipe, on gagne, puis on perd en équipe. Toi, tu prends le blâme, puis à chaque fois que je joue en équipe et que ça va mal, je prends tout le temps le blâme. Mais je suis persuadé que Marc ou Dan ou David, peu importe, aurait aussi une partie de blâme qui dirait non, c'est de ma faute, j'ai manqué un fer, la disque n'a pas tombé à tel carreau, fait que regarde. Ben, c'est ça. Écoute, quand quelqu'un joue 780, c'est pas mal plus facile que quelqu'un qui joue 620. Fait que j'ai mon 620, j'ai travaillé fort pour mon 620, puis Marc avec son 780, c'est peut-être de sa faute aussi. Il aurait probablement pu être capable de trouver 2 abats de plus. Il aurait joué 800 dans le fond. Ben, c'est ça. Il y a 780, il y a un bon look, il aurait été capable de trouver 2 abats de plus. C'est pas de ma faute finalement. Puis François, Patrick, après le fils, nous avons le père. Oh, Frank, quand même. Oui, Frank est avec nous. Il est tout sourire, je le vois. On va l'accueillir juste ici. Bonjour, Frank. Bonsoir. Hey, salut les gars. Salut, Frank. Salut, Frank. Hey, Frankie. Hey, awesome bowling, man. That's super, man. That's always a pleasure to see you bowl. Merci, Frank. C'est gentil. Vraiment, tu mérites tout ça que tu as fait. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup. Tu es vraiment un exemple pour tous les jeunes là-bas. Et c'est le fun de voir ça. Et continue ça. Hein? Merci, c'est gentil. On a beaucoup besoin de joueurs comme toi. Merci, je l'apprécie. Frank me supporte beaucoup. Il m'envoie toujours un message quand je suis en tournoi, que ce soit l'US Open ou d'autres tournois. Il voit ça passer sur Facebook, puis il m'envoie toujours des messages, puis j'apprécie ça toujours.
C'est sûr, c'est sûr. Je suis toujours en arrière de toi. Merci beaucoup. Je me rappelle le championnat du monde à Vegas en 2013, quand j'étais là avec mon ami Tony Ricci. On était toujours derrière toi et Marc. Et c'était le fun de vous voir gagner la médaille d'or. Personne dans ce temps-là pensait que vous allez gagner. Ouais, on était les underdogs cette année-là. C'est ça. Même dans l'équipe Canada, vous étiez les underdogs. Ouais. Mais, ouais, c'est des beaux souvenirs. C'était super de voir ça. Et bravo de nouveau. Comme je dis, tout le monde parle de toi à travers le monde. Tu t'as fait un très bon nom à travers le monde. Je connais tous mes amis parlent de toi et c'est le fun de voir ça. Alors, bravo de nouveau pour ce que tu fais pour notre sport. Merci beaucoup, Frank. C'est gentil. All right. Merci beaucoup, Frank, d'être venu. OK, les gars. Bon, merci, Frank. C'était super, ça. Bravo. Cool. Merci. Ciao. Merci. François, c'est quand même le fun d'avoir Frank qui prend quelques secondes pour venir te saluer, puis venir te remercier. Puis, s'il y a une personne qui peut justement, je pense, voir, comprendre le succès que tu as de façon internationale, c'est bien lui, parce qu'il y a des contacts partout dans le monde. Ça doit te faire quelque chose quand même en dedans. J'ai l'impression, là, en toute humilité, ça doit te faire quelque chose. Oui, c'est sûr. Écoute, Frank, c'est quelqu'un, pour le bowling au Canada, c'est quelqu'un qui est très important. Il y a n'importe qui est n'importe quoi au bowling au Canada a probablement passé par Frank Buffa à un moment ou à un autre. Là. J'ai commencé par là aussi, ça fait déjà 10 ans. Là. 2010, c'était ma première équipe canadienne junior quand il y avait encore les 4 allées au vieil entrepôt. Où on avait les camps d'entraînement de l'équipe canadienne. Ça a commencé là. Frank était toujours bien impliqué avec les entraînements de l'équipe canadienne. Puis c'est ça a vraiment... il m'a beaucoup aidé à mon niveau junior. Il m'a beaucoup aidé avec Mark aussi pour venir ici étudier jusqu'à Wichita State. Puis entre Frank et Mark, je leur suis reconnaissant. Ils m'ont aidé beaucoup dans mon parcours depuis que je suis tout petit. Ce qui est le fun, c'est que t'es pas gros aujourd'hui. Ça a quand même bien été. C'est ça. C'était quand même bon la fois, pour faire du pouce un peu là-dessus, quand tu as mis une photo de toi, je pense que c'était au Frontenac, là, puis tu as dit Throwback Thursday ou une affaire comme ça, là, puis tu n'as vraiment pas changé. C'était quand même un beau clin d'œil, ça. Oui, cette photo-là, ce qui est le fun avec cette photo-là, la photo a été prise juste après ma première partie parfaite. Puis, on en a parlé de mon visage stoïque, puis tout ça. Là, je venais juste d'avoir 12 ans. Je m'en souviens parce que à ce moment-là, je ne sais pas si le record a été battu, mais à ce moment-là, Pierre-Luc Arsenault était le plus jeune à avoir joué 300 au Canada. Il l'avait fait, je pense, au championnat canadien junior, qui avait 11 ans et 11 mois, je pense, quand il l'a joué. Puis, je pense que moi, c'était en mars. C'était moins d'un mois après avoir eu 12 ans. J'ai fait ma première partie parfaite. Fait que, j'ai manqué le record canadien de juste un mois ou deux. Puis, c'est ça. Là, c'est pas cette raison-là pourquoi je souriais pas sur la photo. C'était juste comme ça que j'étais tout le temps dans le temps. J'étais, à 12 ans, j'étais déjà un vieux bonhomme marabout. C'est bon. Correct. Je pense pas que tu sois un vieux bonhomme marabout. C'est correct. François, on a Roger Saint-Sauveur qui aimerait ça te jaser un tout petit peu. On va l'accueillir. Ben oui. Salut François, comment tu vas? Salut, ça va bien Roger? Toi? Salut. Hey François, j'ai tellement des beaux souvenirs. J'étais allé au US Open en 2017, puis j'avais passé 4 jours là-bas au US Open, puis je t'avais vu peut-être un peu dans l'été, tu étais venu au Volta donner un cours, puis tu avais comme présenté des boules. Fait que j'avais été au US Open 2017, puis j'avais regardé ça pendant 4 jours de temps là, à vous regarder jouer, puis j'avais trippé. Moi, François, là, je peux te dire que quand que tu joues au hockey puis qu'on te voit à la TV, là, tu nous fais triper, là, puis on est tellement fiers. Là, c'est tellement
On est tellement content pour toi là, que tu joues au hockey et que tu sois bon comme ça. Là. Merci de nous faire vivre ça. Mais moi, j'ai une question à te poser. Ton match contre Belmonte, est-ce que l'allée 5 et l'allée 6 étaient pas tout à fait pareils? Quand tu as fait ton 300, on dirait que les deux allées étaient pareils. Mais là, on dirait que contre Belmonte, la 5 et la 6, on dirait qu'il y avait un petit peu une différence. Ma question est peut-être piège. Est-ce que tu aurais fallu qu'après, mettons, l'intermission, que tu changes de boule, mettons, sur la 6 et que tu joues avec ta trend sur la 5? Juste comme ça pour savoir ton feeling de ça. Oui, non, c'est une très bonne observation. Je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. On regarde ça par la suite, puis c'est toujours facile de trouver les bonnes réponses après, là, mais je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. Même mes matchs d'avant contre Norm, puis le match contre Norm, le match contre Sean, le match contre Belmo, tous les matchs, les deux allées étaient assez différentes les unes des autres. On voyait tout le monde qui avait de la misère sur une allée, qui faisait des abats sur l'autre allée. La 5 était un petit peu plus tight que la 6. La 6 curvait un petit peu plus. C'était un petit peu plus rapide là, que la boule qui curvait sur la plaque sèche. Je pense que ce que j'aurais dû faire dans le match contre Belmo, j'aurais dû changer de boule, j'aurais dû ouvrir mon angle un petit peu plus sur l'allée de 6. Après la pause commerciale, j'aurais dû une High Road Pearl, mettons, c'est ça que je pense que j'aurais dû utiliser. Juste pour ouvrir mon angle un petit peu parce que je commençais à rentrer plein sur cette allée-là. Puis quand j'ai fait le move après la pause commerciale, mais j'ai pas changé de boule. J'aurais dû changer de boule parce que là, justement, la trend n'était pas assez rapide à changer de direction. La High Road Pearl aurait été un petit peu plus clean, m'aurait donné un changement de direction un petit peu plus rapide. Puis d'après moi, ça aurait fonctionné. Ben, tu sais, c'est ce que j'ai fait au 10e carreau aussi. On n'a pas vu le 10e carreau à la télévision, mais j'ai changé de boule au 10e carreau. J'ai lancé la High Road Pearl avec le move que j'aurais dû faire. Puis, ben, comme de fait, on se punit tout le temps un peu là, en faisant ça. On change de boule un peu trop tard. Puis, mais c'est ça que j'ai fait. Puis, c'est ça que j'aurais dû faire. Mais en même temps, c'est un move qui est dur à faire sur un double après la pause commerciale. On est là pendant 5-6 minutes. Le rythme change aussi. On essaie de rentrer dans un rythme, puis la pause commerciale arrive, puis on est 5-6 minutes sans jouer. Puis c'est ça. C'est un move qui est assez difficile à faire, surtout sur un double. Oui, c'est ça. Tu étais sur un double. Puis là, je pense que tu commençais sur la 6 après l'intermission. Ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Fait que non, mais c'est ça. J'y ai pensé. Je pensais que j'allais plus m'en sauver avec la trend, mais bon, ça a mal à donner. Puis ben, Belmo, les lancers que lui faisait, ben, ça tombait tout. Fait que il n'y a pas grand-chose à faire dans ce temps-là. Non, c'est ça. Quand tu vois un gars comme Belmo qui commence à faire des Brooklyn, puis la 7-10 debout qui tombe en dernier, je pense que tu les sous-tombes, là, tu dis, ouais, là, ça va pas bien. Peut-être une dernière question technique, vite. François, j'ai remarqué que maintenant, quand tu es fluide avec ton bras, mais tu vois vraiment le bras devant toi. Avant, tu faisais moins ça. C'est des nouvelles techniques, mais il me semble que tu fais maintenant d'envoyer ton bras devant ton corps en finissant, là, quand tu finis complètement. C'est nouveau, ça. Ça se peut-tu que tu aies commencé ça depuis, mettons, X mois? Je dirais pas que c'est si nouveau que ça. C'est toujours quelque chose que j'ai fait un petit peu. C'est peut-être accentué un petit peu plus récemment avec les récents changements que j'ai faits là, dans ma game. Mais dans mon jeu physique, mais j'ai toujours fait ça un petit peu, là, peut-être un petit peu moins. C'est pas vraiment quelque chose que je focus pas vraiment là-dessus, fait que je pourrais pas te dire si je le fais plus qu'avant ou moins qu'avant ou peu importe. OK. Bon, c'est peut-être moi qui remarque beaucoup de choses parce que je regarde beaucoup encore même pour toutes tes shows de TV et tout ça, fait que je voudrais savoir ton opinion là-dessus. Ben merci François, puis tu as fait une très belle saison. Puis 2021, là, tu vas en gagner 2. Merci, je l'espère. Salut les gars. Merci Roger. Merci Roger. Salut, merci beaucoup d'être venu. Clairement, tu te fais surveiller, mon homme. C'est ça que ça veut dire. Oui, ben oui. Le petit bras, t'aurais dû le tasser. Je trouve ça beau. Mais il avait raison. Exactement. Raison. Ben oui, son observation était bonne parce que c'est justement ça à quoi j'ai pensé. C'est ça que j'aurais dû faire.
il était pile dessus. C'était ça le move. C'est fascinant de voir, tu sais, puis, tu sais, Roger est un chic type, puis, tu sais, c'est quelqu'un qui va se battre sur un elite key, puis il n'y a pas toutes les techniques que tu as, mais il avait quand même réussi à mettre le doigt sur. Il me semble que tu aurais dû faire ça, puis c'était exactement ça, puis malheureusement, on ne voit pas le 10e carreau, puis tu nous confirmes que c'est exactement ça que tu as fait. Ouais. C'est juste wow de le partager avec Roger ce soir-là. Oui, non, c'est ça, c'était le fun. C'est une belle observation. Ça n'arrive pas toujours. Il y a souvent des personnes qui essaient de me dire comment jouer ou ils essaient de me dire ce que je devrais faire. Mais ils n'ont pas toujours raison comme Roger. Non, mais ça, on pourrait te donner le numéro de Marc Bergevin, là, puis lui, il se fait expliquer comment gérer le Canadien de Montréal. Fait que c'est pas compliqué, la vie. Là. François, ça fait déjà 1h15 qu'on parle ensemble, puis qu'il y a des gens qui sont venus nous parler aussi, ou te parler, je devrais plutôt dire. Non, c'est pas nous autres qui parlent. Non, c'est ça, ils s'en foutent complètement de nous deux, c'est correct. On pourrait en jaser encore bien longtemps. J'aimerais ça peut-être terminer avec une question de mon côté. Patrick, peut-être que tu en auras une aussi pour conclure cette soirée-là avec François. Tu sais, tantôt, on a eu Frank qui est venu parler un peu que, bon, lui, forcément, il y a plein de contacts partout dans le monde et les gens parlent de toi, les gens sont conscients de ton talent, de tes succès, etc. Tu es reconnu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu prends conscience que tu es un pro des quilles, que tu joues avec Walter, avec Norm, avec Chris Barnes, avec tous les grands noms des quilles d'aujourd'hui, tu fais partie de cette élite-là, puis c'est ça ta job, puis comme on en a parlé un tout petit peu avant qu'on entre en onde, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je suis persuadé que Marc aurait aimé ça être pro, moi j'aurais aimé ça être pro, Patrick certainement aussi, son frère Pascal, mais toi tu t'es rendu là, est-ce que tu t'en rends compte dans la vie de tous les jours que tu es pro puis que c'est ça ta vie actuellement, peut-être pas jusqu'à ta retraite, mais là, c'est ça qui se passe. Mm-hmm. Oui, non, ça arrive une fois de temps en temps que je prends un peu de recul, puis comme tu dis, là, je m'en rends compte. Je pense à ce que j'ai fait, je pense au sacrifice que j'ai fait aussi pour me rendre où je suis rendu. Puis c'est le fun que bon, ça a pas été pour rien, en fait, là. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire depuis que je suis tout petit. J'ai toujours voulu être joueur de hockey professionnel. J'ai toujours dit, tu sais, ma mère me dit ça souvent. Je lui ai toujours dit que je voulais pas travailler. Tu sais, les gens me demandaient ça serait quoi ton métier. Je disais que j'allais jouer au hockey. Je voulais pas travailler. Je voulais jouer comme métier. Comme on joue au hockey, hein? Même chose. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, même après avoir fini l'école ici, après avoir fini l'université, ma première année sur la PBA, j'avais un travail à temps partiel ici à Wichita. Juste un travail de comptabilité, là, quand j'étais ici en ville, j'allais là pour faire un peu plus d'argent, puis parce que c'est difficile de commencer sur ça, c'est un gros investissement, ça prend beaucoup, il y a beaucoup de dépenses qui sont associées avec ça, puis si tu fais pas de cote, ben tu te fais pas payer pour cette semaine-là. Fait c'est difficile de commencer sur la PBA, puis fait que j'avais un travail ici à temps partiel quand j'étais en ville, j'allais travailler, puis j'aimais pas ça du tout, là, on entend souvent les gens dire ça, ils se lèvent le matin, ils vont à une job qu'ils n'aiment pas. La vie n'est pas le fun dans ce temps-là. Puis je suis content que les sacrifices que j'ai faits, puis les efforts que j'ai mis là-dedans ont payé finalement. Comme tu dis, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire pour toute ma vie, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui va bien, c'est quelque chose que j'aime. La partie, bon, est-ce que je me rends compte contre qui je joue, les Walter Ray, les Chris Barnes, tout ça? Oui, mais en même temps, bon, je fais ça depuis déjà quelques années. C'est devenu un petit peu normal pour moi de côtoyer ces gens-là presque à chaque jour. Je pense aussi que pour ma santé mentale, si on veut, au niveau du bowling, il faut à un moment donné que si je veux avoir du succès dans le bowling sur la PBA, il faut que j'arrête de voir ces gens-là comme des idoles, puis de les côtoyer un peu comme des
des collègues de travail, si on veut. Fait que, il y a cette transition-là qui s'est faite peu à peu. C'est sûr qu'il y a même des fois les personnes avec qui je converse un peu moins. C'est comme les Européens, les Chris Barnes, je parle avec eux assez souvent. On est devenus amis, on a une bonne relation ensemble. Mais si quelqu'un comme Norm Duke vient me voir puis commence à me parler un petit peu, oui, je suis starstruck un peu. Quelqu'un avec qui je parle pas nécessairement sur une base régulière, là, oui, il y a encore un petit peu de starstruck, mais je pense que ça a été important pour moi personnellement de pas nécessairement continuer à regarder ces personnes-là comme je les voyais quand moi j'étais petit, puis quand je les regardais à la télévision, là, d'arrêter de les idoliser un petit peu. Là. Oui, je les respecte, mais... C'est un petit peu comme moi puis Patrick, dans le fond. À force de travailler avec Patrick, je me suis habitué. Ouais, puis là, je le prends plus comme collègue maintenant. Là. Oui, exactement. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a encore un très haut niveau de respect. Sauf que c'est ça. Si je veux les battre, à un moment donné, il faut que j'arrête d'être un fanboy. Là. Ça, c'est Guillaume qui est allé en Allemagne en 2009. Ouais, c'est ça. Moi, je faisais signer mon livre par toutes les équipes, puis Marc voulait me tuer, mais... C'est correct. François, je vais conclure ça avec une question vraiment là, de petit gars de bowling. Là. Si tu avais demain matin à choisir une boule, mettons là, que tu nous dirais que ce serait pas la je sais pas quoi thing là, The Wild Thing. The Wild Thing, ce serait pas elle. Là. Mais tu sais, si tu avais à en mettre une là, dans une boîte de verre, là, je sais que tu as une certaine affection pour la Alpha Crux, là, qui est quand même mythique là, dans ta vie. Puis je pense que tu as réussi à mettre la main sur quelques-unes là, qui traînent peut-être encore. Là, mais y en a-tu une en particulier là, que tu dirais, elle, je pourrais la mettre dans une boule de verre, ou si je pourrais juste faire repeat puis n'avoir comme à l'infini dans le garde-robe, ce serait correct. Oui, la Alpha Crux, c'est la première qui vient en tête. C'est drôle parce que je suis pas quelqu'un qui est très matérialistique. La Alpha Crux avec laquelle j'ai joué le 300, mon premier 300, puis j'ai gagné le premier US Open, les gens me demandent toujours, as-tu gardé cette boule-là? Tu l'as-tu dans une boîte de vitre, comme tu dis? Puis non, je ne l'ai pas gardé. En fait, ce que j'ai fait avec, ça frustre les gens quand je leur conte l'histoire un peu, mais le US Open, cette année-là, je pense qu'il s'est joué la première semaine de novembre. C'était juste après que Trump a gagné l'élection aux États-Unis pour la première fois en 2016. Puis la première semaine de novembre, on joue l'US Open. Après ça, le dernier tournoi de l'année, c'était les séries mondiales qui étaient à Reno dans ce temps-là. Fait qu'on part de Vegas, on va à Reno. Je joue les séries mondiales complètes avec la Alpha Crux. On perce des boules pour chaque tournoi parce que les séries mondiales, bon, comme vous savez, c'est 3, 4, 5 tournois dans l'espace de 2 semaines environ. Fait que j'ai percé beaucoup de boules. Puis à la fin du tournoi, j'ai gagné un autre tournoi. J'ai gagné le Shark contre Walter Ray avec la lock. Puis à la fin du tournoi, j'avais toutes mes boules qui étaient là en avant de moi. Puis je me préparais à revenir chez nous, à prendre l'avion. Fait que je pouvais pas tout amener les boules avec moi. Fait que finalement, la Alpha Crux avec laquelle j'ai joué 300 puis j'ai gagné le US Open, je l'ai juste laissé à Reno. Je l'ai laissé dans le paddock à Reno. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans le monde, aux États-Unis, fort possiblement, qui a ta boule, j'ose espérer. Ouais. Ben, d'après moi, c'est peut-être même un joueur de ligue là, qui l'a ramassé puis qui l'a fait repercer. Cool! Mais moi, dans ça, ma main, ça a l'air pas pire, cette boule-là. Ça a l'air pas pire. Ouais. J'ai pas vraiment c'est ça, je m'attache pas vraiment à aux choses matérielles comme ça. Fait que ça frustre les gens quand je compte cette histoire-là, mais Moi, je c'est ça. Je l'ai laissé à Reno. Ben, moi, ça me frustre pas. Je trouve ça drôle. Moi, avec le tapon de boule. Guillaume, moi, avec le tapon de boule que j'ai dans le sous-sol, je suis frustré, mais bon. Ouais. Non, ça compte pas. Moi, le bac de vidange, j'en utilise de temps en temps. Parce que moi, je regarde autour de trop. Puis... Non, c'est ça. Pour moi, c'est un outil comme un autre.
Il va en avoir d'autres après celle-là. Puis, exactement. Il y aura d'autres ça. souvenirs à rattacher à d'autres choses. C'est ça. Elle a fait sa job. Maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. J'en ai encore pas mal ici. Là. Je fais justement... Il y a des joueurs ici bon, sur l'équipe universitaire. L'équipe universitaire est commanditée par Storm, fait que c'est un petit peu plus facile pour eux d'avoir de l'équipement, là, d'avoir des nouvelles boules. Mais il y a beaucoup d'équipes. Ici, il y a le bowling à l'école secondaire qui est très populaire. Chaque école secondaire a comme une équipe de bowling, puis ils se font des compétitions entre eux. Puis certains de ces joueurs-là, ben, tout le monde a des situations différentes, là, des situations familiales différentes. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent pas vraiment payer 200$ pour une nouvelle boule chaque fois. Fait que souvent, ce que je fais, mes vieilles boules que je me sers plus, ben, je les donne, je les laisse dans un pro shop ici en ville, puis eux autres, ils partagent ça entre les écoles secondaires. Ce qui est quand même correct, considérant que ça bloque le garde-robe chez vous. C'est ça. Puis tu les utilises plus. Fait que c'est correct. Le garde-robe ici, il y a beaucoup de boules dedans, mais sont pas percées encore. Okay. Les boules percées restent pas dans le garde-robe, ils se font donner. Bon. Dehors, on s'en va. Puis pour ces jeunes-là aussi, ça doit être en même temps intéressant, inspirant de dire « Hey, je joue avec la boule que François Lavoie a lancée. » Ça doit être plaisant. Ouais, probablement. Des fois, c'est bizarre. Des fois, ça arrive que je leur donne des boules que j'ai joué avec pendant pas mal de temps, là, peut-être 100-200 games. Mais la plupart du temps, c'est juste des boules que je perce. Surtout, c'est plate à dire parce qu'il y a beaucoup de gaspillage qui se fait sur la PBA, mais la plupart du temps, là, une boule, je vais l'utiliser juste une coupe de game, puis après ça, c'est fini. Si on va d'une ville à l'autre, je les amène pas toutes avec moi, j'en laisse toujours derrière. Même une petite dernière anecdote, peut-être en finissant. Là, Oui. à Washington, justement, on finissait les tournois des séries mondiales qui avaient lieu en mars plus tôt cette année. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, il y a eu la nouvelle règle avec les trous de balancement. On n'a plus le droit d'avoir de trous de balancement en ce moment. Fait qu'on a joué la PBA League puis les playoffs, on n'avait pas le droit de trous de balancement. Sauf que, étant donné qu'on avait commencé les séries mondiales en mars, qui était avant que la règle entre en vigueur, ils nous ont laissé avoir des trous de balancement pour les finales des tournois, des tournois qui étaient des séries mondiales, en le fond. Fait que tous les trois tournois, le Cheetah, le Caméléon puis le Scorpion, qui étaient des World Series, on les finissait à Washington, mais vu que le tournoi avait commencé avant que la règle entre en vigueur, on avait le droit au trou de balancement. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que je suis allé sur le truck de la PBA avec Sean Ryan, puis Sean Ryan, il n'est pas gêné pour percer des boules. Puis ben, il a eu raison la plupart des fois qu'il a voulu me percer des boules, fait que j'ai fait confiance. Fait que j'étais avec Sean Ryan dans le truck, puis il regarde un peu partout, il dit OK, on va se prendre une IQ Emerald, une IQ Tour Solid, une Wild Streak. Puis je veux que tu perces ça comme ton vieux perçage. J'avais un layout que j'aimais beaucoup, là, la pin en dessous de mon doigt, avec un trou de balancement d'un pouce et un 8. Puis fait que j'ai percé ces trois boules-là avec ce layout-là. Puis finalement, ben, ils n'ont pas été utiles plus que pour 4 carreaux. Fait que la Wild Streak. La Wild Streak, je l'ai lancée 2 fois sur l'allée, c'était juste en pratique. La IQ Emerald, je l'ai utilisée pour 4 carreaux. La IQ Tour avec un trou de balancement, je l'ai juste lancée 2 fois en pratique. Puis je les ai jamais touchés encore. Wow. Fait qu'ils sont restés là avec 2 lancés, puis ouais. Je te donne mon adresse, je sais ça par ici, tu dois bien aller, je m'en occupe. Ouais. Habituellement, quand on va dans des salons de quilles comme ça, les propriétaires sont très contents de nous voir partir parce qu'on laisse beaucoup de boules derrière nous. Quand même, ça renouvelle une flotte de boules de rack. Ouais. Good. Écoute, je pense qu'on pourrait te garder jusqu'à demain matin, mais ça va être l'heure d'aller souper. Moi, ça va être l'heure d'aller me coucher. Puis Guillaume, ça va être l'heure de souper aussi. C'est sûr. François, merci beaucoup pour ton temps. Écoute, les gens, je pense que tu as sûrement vu les commentaires passer comme moi dans le bas de l'écran. Là.
les gens sont timides devant la caméra, mais les gens utilisent leur clavier ou leur pouce à partir de leur téléphone pour te partager toute l'admiration qu'ils ont pour toi. Je suis un fan. J'ai fait des blagues là, dans le chat quand on s'est écrit et puis que tu as accepté que je vais te faire signer mon deal le prochain coup. Mais je suis honnête, je suis un fan, c'est correct. J'apprécie vraiment que tu aies pris le temps. On a une proximité qui est comme particulière dans le sens que on n'est pas des grands chums, mais ça fait quand même longtemps qu'on se connaît un petit peu. Puis que tu aies pris du temps pour jaser de tout ça avec nous, ben c'est doublement apprécié vraiment. Merci. Ben oui, pas de problème. Merci de l'invitation. C'était le fun. C'est plate qu'on n'ait pas nécessairement été capable de répondre à toutes les questions dans les commentaires, mais c'est partie remise. On se refera ça à un moment donné. Exact. Puis moi aussi de mon côté, François, je te remercie énormément. Puis je vais rester, en tout cas moi dans ma tête, le US Open, je vais revenir à ça longtemps, là, mais je l'ai mentionné aussi tantôt, mais quand le tournoi s'est terminé pour toi, puis qu'on s'est fait l'accolade, puis j'en avais les larmes aux yeux, là, c'était vraiment vrai, c'était réel, c'était de la pure émotion, de te voir jouer, puis de voir l'homme que tu es rendu aujourd'hui. Fait que, merci de nous représenter. On va être chauviniste un peu, là, de nous représenter. C'est merveilleux de te voir aller. Puis j'espère qu'on pourra reprendre encore un peu de temps ensemble devant l'écran, mais aussi lorsque devant toute une cette bière, histoire-là. Ouais, ben là, c'est ça, je m'en allais dire. Lorsque tout ça va être passé, ben qu'on puisse se revoir dans une salle de quilles, à jouer ensemble, à prendre une bière ou même à te regarder dans un événement de la PBA. Je pense que tout le monde triperait d'avoir vécu l'aventure que j'ai eue en allant au US Open puis en te regardant jouer. C'était magnifique. Fait qu'un gros merci. Ben oui, merci. J'ai hâte moi aussi de pouvoir revenir passer un peu de temps au Québec. Là, je garde un œil sur le Montréal Open. Ça a été le fun quand je suis allé l'année passée. C'est plate que cette année, ça n'a pas pu avoir lieu. Mais bon, l'année prochaine, en espérant que je puisse passer un peu plus de temps, que ce soit Montréal, Québec, entre les deux, quelque part d'autre, j'ai quelques idées aussi pour pouvoir essayer de passer un peu plus de temps au Québec. Mettons, saison morte en temps normal, là, en temps pas de COVID. J'ai quelques idées pour pouvoir passer plus de temps au Québec aussi. Fait que, c'est ça. Ça serait le fun. J'ai l'impression qu'on va se revoir un moment ou un autre. Puis j'ai hâte de revenir à la maison. Je cherche mes mots un petit peu parce que c'est difficile aussi parce que là, ma vie est complètement en anglais. Et habituellement, quand je retourne chez moi, ça me prend toujours un petit peu de temps à switcher mon cerveau encore en français. Fait que des fois, je trouve que je cherche mes mots un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça n'a pas paru de mienne. Ça n'a pas paru, c'est correct. C'est ça, ça marche. C'est bon. Puis en tout cas, si ça te tente, Patrick et moi, on fait un tournoi de 9 à bas, 100% handicap en fin de semaine. Si ça te tente de venir, c'est 40$. Okay? Pas de trouble. Pas de trouble. Fait que François, on se dit à la prochaine. Ouais. Merci les gars. Bye. À tout le monde, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié. Patrick, on se dit à bientôt aussi. Assurément. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vois les commentaires encore après 1h30. Donc, j'espère que vous avez apprécié autant que nous autres. Encore une fois, merci François. Ciao.